On va être honnête 2 minutes. J'en ai marre, vous en avez marre, on en a tous marre. Partout sur YouTube, LinkedIn, Instagram, on nous vend la révolution qui va tout changer 3 fois par jour, chaque jour de la semaine. Et si à la longue, vous avez l'impression d'être à la traîne, d'avoir raté le bus de l'intelligence artificielle et de tout simplement être perdu, restez avec moi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette overdose est le signe que le plus intéressant est en train de commencer. Mais surtout, pourquoi est-ce que vous n'avez pas besoin de connaître ces nouvelles technologies, toutes ces nouvelles mises à jour, avant de tirer un intérêt réel, positif et mesurable de l'intelligence artificielle dans votre travail et dans votre quotidien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis William. Et ici, sur cette chaîne de Passeur Digital, mon objectif n'est pas de vous noyer dans toutes les mises à jour de l'intelligence artificielle, mais de vous apporter des outils concrets pour que l'IA travaille pour vous et pas l'inverse. Et en fin de vidéo, je vais vous partager l'astuce ultime, celle qui permet à une très petite portion de la population actuelle de réellement tirer des bénéfices énormes de l'intelligence artificielle. Pas de la hype, pas de fausses promesses, mais une astuce simple, claire et efficace que j'ai déjà eu à vivre moi-même, que j'ai recommandé à d'autres personnes et pour l'instant qui a toujours marché. Suivez jusqu'à la fin de la vidéo. Dans les années 1990, lorsqu'Internet faisait son apparition, nombreux étaient ceux qui pensaient que cet outil ne serait accessible qu'aux développeurs, aux geeks férus des cartes électroniques et de l'intérieur des ordinateurs. Cependant, un peu plus d'une décennie plus tard, on constate dans la société qu'il y a des individus qui n'utilisent que leur mail et à côté vivent bien de leur activité, d'autres qui n'ont jamais eu de site internet mais qui vivent aussi de leur activité, et d'autres personnes dont le quotidien est de travailler sur des serveurs, de concevoir des outils, des applications et tout ce qui s'ensuit. Internet a changé nos vies, mais à plusieurs niveaux, selon plusieurs niveaux de maturité et selon les besoins de diverses personnes. Ne vous laissez pas berner par ces pseudo-experts qui vous expliquent que le nouvel outil qui vient de sortir est le plus gros changement que vous allez avoir. La réalité, c'est qu'en fonction de votre niveau de maturité et de vos besoins, vous aurez généralement besoin de bien moins, et ça va surtout être une question de nouvelles habitudes de travail. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est comme l'email dans notre quotidien. Si à peu près tout le monde s'en sert, la manière dont un email est rédigé séparera les bons emails, ceux auxquels on répond, ceux auxquels les entreprises veulent répondre et les gens veulent donner des opportunités, des mauvais emails, ceux qu'on ignore ou qui généralement tombent dans le spam. C'est la même chose qui se passe avec l'intelligence artificielle. La compétence de base, la plus importante, la plus critique, c'est le prompting, c'est-à-dire la capacité à poser de bonnes questions avec le bon format pour obtenir les résultats souhaités. Pourquoi est-ce que le prompt est si important? C'est parce que les entreprises ont réalisé que très peu de personnes savent coder, très peu de personnes connaissent le no-code et surtout la majorité n'ont pas envie d'apprendre ces choses. Aujourd'hui, la majorité des choses qui étaient réalisables par N8N, Make ou Zapier devient possible directement dans votre chatbot de discussion avec quelques bons connecteurs, mais surtout avec la bonne requête. Pour vous aider à comprendre réellement ce qui distingue un bon prompt d'un mauvais, nous allons suivre cet exemple. À l'écran, vous pouvez voir un test dans lequel je demande à Gemini de faire un comparatif de 2 études de marché qu'on peut retrouver gratuitement sur ce site. Et la question que je vais lui envoyer, donc le prompt, se résume à une question lambda, ce que la moyenne des gens font lorsqu'ils veulent utiliser ces outils. Observons maintenant le résultat. Et maintenant, nous allons appliquer une logique rigoureuse avant d'envoyer la question. Cette logique, elle varie en fonction des frameworks, des canvas qu'on va vous présenter, mais tous reviennent à la même logique, qui est définissez ce que vous voulez, donc l'objectif que vous voulez donner à l'intelligence artificielle. Définissez un rôle clair et bien défini. Très souvent, j'explique aux personnes qu'il faut se mettre dans la peau d'un collègue. On a un collègue en face de nous, du même niveau de compétences que nous. Quel serait l'intitulé de son poste s'il s'agit d'un travail de notre domaine, à adapter en fonction des sujets. Le format. Comment est-ce qu'on veut que la réponse soit? Est-ce qu'on veut des listes à puces? Est-ce qu'on veut de grands titres sans trop de détails? Ou on veut des réponses très détaillées pour chaque élément trouvé? Le contexte. Souvent avec le contexte viendront également les valeurs, c'est-à-dire quels sont les éléments critiques pour vous en termes de déontologie, en termes d'éthique, que vous voulez nécessairement qu'il ait avant d'attaquer la tâche. Et pour finir, élément très important, qu'est-ce qu'il a le droit de faire ou non? Et concrètement, voici ce que ça donne. Un prompt détaillé, rigoureux, qui respecte les éléments que j'ai mentionnés, avec les 2 études qu'on envoie maintenant au même modèle, donc Gemini Flash. Sur le côté, nous avons la réponse générée par le prompt bien détaillé, et sur l'autre, nous avons la réponse générée par le prompt sans travail préalable. Nous pouvons déjà voir clairement qu'il y a une grosse différence en termes de détails, en termes de structure, en termes de qualité d'information. Pour le mauvais prompt, il va falloir que je lui réponde, que je lui dise quoi améliorer, quoi préciser. Alors que pour le bon prompt, je peux déjà partir sur une base assez solide et continuer mon activité. Avec cette seule compétence et en connectant les outils nécessaires à votre chatbot préféré, que ce soit Claude, ChatGPT, Gemini, Mistral, peu importe. Vous connectez votre base de données
vous connectez les outils et les sites que vous utilisez et vous permettez à l'intelligence artificielle d'accéder à ces différents outils sur la base des instructions que vous lui aurez données pour qu'il vous fournisse des résultats. Pour finir, l'astuce que je vous avais promis, n'est-ce pas? Eh bien, cette astuce, elle est très simple. Là, tout de suite, maintenant, pas après, tout de suite. Dans les commentaires, mettez une activité que vous faites régulièrement dans votre travail et pour laquelle vous serez prêt à tester ce que je viens de vous montrer. Et une fois que vous l'aurez fait, prenez 30 minutes dans votre semaine pour réellement tester ce que je vous ai montré. Après l'avoir testé, revenez faire un petit commentaire, mais surtout, prenez cette habitude. Toujours tester, apprendre, comparer, progresser. Toutes les personnes que je connais qui utilisent régulièrement l'intelligence artificielle et qui challengent leurs réflexions sont beaucoup moins stressées, beaucoup moins inquiètes par rapport à tout ce bruit de nouveautés, de nouveaux outils, de nouvelles mises à jour qui arrivent tout le temps. Ces personnes sont beaucoup plus sereines parce qu'elles sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle. Elles sont déjà en train de tirer des bénéfices concrets dans leur activité. Et non plus à s'inquiéter. Elles savent dans quelle direction elles vont. C'est ce que je vous souhaite aussi, d'appliquer ces techniques, de voir leurs utilités, de faire des prompts de plus en plus détaillés et spécifiques et surtout de les appliquer à vos projets, à vos objectifs, à votre activité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, me dire ce que vous avez pensé en commentaire et moi je vous retrouve la semaine prochaine.